je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du tout nouveau challenge de Rêve ta vie en lecteur qui se déroulera durant tout le mois de mars, et c'est un challenge qu'elle a nommé Cozy Book Challenge 2024 qui se base sur ses 4 autres passions en dehors du livre, donc les Disney, les séries, les jeux vidéo et les jeux de société. Avant de vous présenter ma pile à lire, je profite de cette vidéo pour vous prévenir que je ne ferai plus de vidéos sorties littéraires que je faisais chaque mois pour vous présenter les séries les sorties littéraires qui paraissaient le mois d'après. Je ne le ferai plus parce que j'estime que suffisamment de chaînes Booktube proposent ce concept de vidéo et que par rapport à ce qui était déjà présenté, mes sélections à moi ne variaient pas plus que ça. Donc c'est pour cela que maintenant je me contenterai de vous proposer un montage sur mes comptes Twitter et Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre également là-bas, c'est toujours sous le même pseudo Chasse-Livre. Et du coup maintenant je vous propose de vous présenter ma pile à lire avec le premier menu. Donc pour chaque menu, elle s'est basée du coup sur un Disney, sur une série, sur un jeu de société et sur un jeu vidéo qu'elle a sélectionné, et à partir de là elle a pu créer du coup les différentes thématiques de ces catégories. Donc par exemple pour le premier menu, donc le menu Disney, elle a choisi de se baser sur le film Ratatouille Disney que je n'ai jamais vu. Je sais, ça fait partie des classiques de Disney. Je n'ai jamais vu Ratatouille, du coup peut-être que je profiterai de ce challenge pour le regarder, qui sait. Il faudrait bien quand même un jour que je le regarde, ce Disney. Et donc la première catégorie, il s'agit de Tout le monde peut cuisiner, et là il faut lire des livres qui parlent soit de quête, de découverte de soi ou de réaliser ses rêves. Et là j'ai choisi de lire Semeuse de rêves, qui est un roman paru chez Plume Blanche en 2023, que j'avais reçu dans une box littéraire du coup en 2022, où ils me proposaient de recevoir les livres qui allaient paraître en 2023 du coup en avant-première dans cette box. Je ne l'ai pas encore lu et là je me dis, Semeuse de rêve, ça parle d'une héroïne je crois qui a la capacité de matérialiser ses propres rêves. Et du coup, je me dis que ça peut rentrer dans cette thématique, du coup, avec ces mots-clés qui parlent de rêve, de réaliser ses rêves, tout ça. Pourquoi pas? Voilà. Et puis, découverte de soi, je pense que comme c'est un roman jeunesse, on doit y être aussi avec cette héroïne, du coup, qui va partir en quête par rapport à son don. Donc, je me dis que ça peut être très sympa et que ça peut se lire très rapidement, puisque ça a l'air d'être quand même assez sympa, voilà. Ça a l'air d'être assez sympa à lire et que ça a l'air d'être lu assez rapidement pour le public visé. Donc voilà pour ce premier roman que je compte lire pour ce challenge. La deuxième catégorie de ce premier menu, il s'agit de Chaud devant, et là il faut lire soit un livre jeunesse ou illustré ou graphique, et du coup je me suis décidée d'avancer encore dans cette saga de manga que j'adore. C'est vraiment une saga de manga que je trouve hyper bien faite, hyper bien réalisée dans son ensemble. J'adore suivre chaque tome. C'est la seule série de manga où j'achète les tomes en format collector, tellement pour avoir les petits goodies à côté, tellement je trouve les graphismes et l'histoire incroyables. Je rejoins, c'est vrai, les avis qui disent que l'intrigue avance très lentement à chaque tome, mais honnêtement ça ne me dérange pas du tout. Moi je me suis vraiment attachée au personnage, donc hâte de lire ce tome 12 de l'Atelier des Sorciers. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de une grande colonie, et là il faut lire soit des livres qui parlent de famille, d'amitié, de found family ou de sororité. Et là j'ai joué un petit peu avec les mots puisque j'ai choisi d'y glisser Fairy de Raymond Fest. C'est mon auteur de fantasy préféré, chassez-le. Voilà, c'est vraiment l'auteur parmi tous les auteurs que j'ai pu lire en fantasy, et comme c'est mon genre de prédilection, j'en ai quand même lu beaucoup. C'est vraiment cet auteur-là que j'aime le plus dans ce registre de fantasy. Là, on est sur un one-shot, et je sais qu'on parle d'une famille donc qui va découvrir un monde rempli de fées. Alors,
le côté un petit peu feel good qu'on pouvait ressentir à travers les mots-clés de cette catégorie n'est pas trop représentatif ici, mais comme on suit une famille qui découvre un monde de féerie, que ce soit les adultes et les enfants, je me dis que ça rentrait dedans. Par contre, après, c'est vrai que ça a l'air d'être assez sombre. Donc, à voir. C'est quand même, quand je disais, un gros pavé, et c'est vrai que l'écriture de Raymond Fest, que j'adore énormément, n'est pas forcément la plus facile, la plus évidente à lire. C'est quand même un langage assez soutenu qu'il utilise, même si j'adore la fluidité à travers ses mots. Pour moi, c'est vraiment un très bon conteur à travers ses récits, donc je sais que ça se lira tout seul, mais peut-être que ça me prendra au moins 2 jours. Voilà. Ensuite, on passe à la dernière catégorie de ce premier menu. Il s'agit de Rat des villes ou Rat des champs. Et là, il faut lire soit un livre avec une ville, ou qui parle de survie ou de post-apo. Et donc là, je me suis surtout basée sur les mots-clés ville et survie, puisque je vais enfin conclure Tarot. Je pensais conclure cette saga l'année dernière, mais je n'ai pas eu l'occasion du coup de lire le tome 3 de Tarot. J'ai vraiment très hâte, là aussi, d'avoir le fin mot de cette histoire. Ce livre est toujours aussi magnifique. Voilà, j'adore. J'adore le travail éditorial qui a été fait sur cette trilogie. Vous savez, c'est cette saga de fantasy qui se base sur les cartes du tarot, que j'avais trouvé hyper original, même si effectivement il y avait des petits problèmes de rythme par moment, surtout dans le premier roman. Le deuxième roman était génial et du coup, hâte de voir ce que vaut ce troisième roman. Il y avait aussi des problèmes par rapport aux personnages qui... il y avait notamment le héros de cette saga-ci qui a 30 ans et en fait j'avais totalement oublié qu'il avait 30 ans tellement il ne correspond pas du tout aux caractéristiques qu'il est censé avoir à 30 ans. Enfin, pas qu'il est censé avoir, mais il était très immature pour quelqu'un de 30 ans. Voilà. Ça s'améliore après, donc j'espère que le tome 3 sera tout aussi bien que le tome 2. Ensuite, passons au deuxième menu, j'allais dire troisième, mais non, c'est le deuxième menu, donc c'est le menu série, et là, elle s'est basée sur la thématique de Game of Thrones pour créer ces 4 catégories. Et la première, c'est Dracarys, et là, les mots-clés sont forcément dragon, créature et magie, et du coup, je me suis basée sur le mot-clé dragon pour lire le deuxième tome des Lames du Cardinal de Pierre Pével. Je crois que dans ma vidéo de mes sagas en cours, j'avais dit que j'en étais restée justement au deuxième, et en fait non, je n'ai pas encore lu le deuxième tome, on voit les marque-pages là. Effectivement, je n'ai pas encore lu le deuxième tome, donc hâte de découvrir ce deuxième tome, et je pense très sincèrement essayer d'enchaîner directement avec le troisième. Comme ça, au moins, je suis sûre et certaine que j'aurai conclu cette trilogie cette année, et vraiment, j'adore. On est dans cet univers historique, un peu comme si vous suivez les 3 mousquetaires, mais dans un univers qui mêle fantastique, du coup, avec des dragons, et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Si vous aimez le fantastique, les dragons, les 3 mousquetaires, allez-y, parce que tout ça réuni ici. Moi, j'avais vraiment de gros préjugés sur les dragons, c'est vraiment pas une créature fantastique que j'affectionne tout particulièrement, et là Pierre Pével a vraiment su me... comment on dit déjà le mot, me rattacher du coup au dragon, et voilà, j'adore, et c'est Pierre Pével, donc forcément j'adore tout ce que fait Pierre Pével, et du coup hâte de découvrir ce deuxième tome. Ensuite, la deuxième catégorie de ce menu, il s'agit de Valar Morghulis. Alors, j'ai arrêté Game of Thrones à la saison 4, donc il y a vraiment des termes que je ne comprends pas forcément dans ces catégories. Je suis pas une grande fan de Game of Thrones. En tout cas, la série, les livres, j'ai jamais essayé de les lire, et j'ai pas envie d'essayer de les lire, comme je sais qu'il y a un nombre interminable de tomes. Et de ce qu'on m'a dit, la traduction est assez variable selon les différentes éditions qu'il y a eu en France, et du coup, voilà, ça m'a pas
plus donné envie que ça de découvrir les livres. Donc là, la deuxième catégorie, il faut lire soit un livre qui parle de nuit, d'obscurité, ambiance sombre, polar, thriller, et je crois que je peux pas mieux coller à cette catégorie avec Le livre de la nuit de Holly Black. J'avais détesté, vous le savez maintenant, le prince cruel ou prince captif. Je confonds toujours les deux. Du coup, la saga qu'a écrit Holly Black, là, qui est très populaire, je n'avais pas du tout aimé, je n'avais même pas réussi à terminer le tome 1. Et du coup, pour les deux, donc c'est pour ça aussi que je les confonds tout le temps, Prince Captif et Prince Cruel. Je confonds toujours les deux, et du coup, j'ai quand même hâte de redécouvrir du coup l'autrice à travers un roman adulte, parce que celui-ci, le résumé, me tente énormément. Je crois qu'on est dans un monde plutôt dark fantasy. Et vraiment, j'adore l'ambiance que dégage le résumé et puis la beauté de ce roman aussi. Donc celui-ci, je suis quasiment sûre qu'il va y passer. Je pense. Je crois. Ensuite, la troisième catégorie de ce deuxième menu, il faut lire un roman. Alors, la catégorie s'appelle La main du roi, et là du coup La main du roi, il faut lire soit un roman qui parle de royauté, de politique, d'intrigue de cour, tout ce que j'aime, et là j'ai décidé de glisser un autre gros pavé. Voilà, quand je disais qu'il n'y avait que des pavés dans cette pile à lire pour un challenge qui dure un mois, vous comprenez pourquoi je pense que ça ne va pas être faisable que je lise tous ces livres. Mais bref, du coup, je vais tenter de lire ce mois-ci Le Trône de Jasmin, que je possède ici dans cette magnifique édition reliée. C'est vraiment un univers de fantasy qui m'avait tout de suite tapé dans l'œil, puisque je crois qu'en plus, il y a une relation lesbienne ici, et que c'est assez rare. Autant on a plein d'univers de fantasy avec des romances homosexuelles, autant lesbiennes, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare, et du coup, c'est aussi ça qui m'avait titillé ma curiosité, en plus du fait que l'univers a l'air vraiment très très chouette quand on lit le résumé. Vraiment, ça a l'air d'être un univers hyper captivant. Et du coup, j'espère aussi pouvoir réussir à le glisser durant ce mois de mars, mais pas sûr. Pas sûr, mais j'espère. Hop. Alors, la prochaine catégorie, il s'agit... Alors là, du coup, j'ai la référence, bien sûr. Winter is Coming. Et là, il faut lire soit un livre hivernal ou qui parle avec une ambiance de froid. Et du coup, j'ai choisi d'y lire Christmas Express. Alors oui, hiver, froid, au mois de mars, c'est pas totalement l'ambiance. Mais je me dis que cette réécriture sur, une des enquêtes les plus connues de Agatha Christie, ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être plutôt pas mal. Bon, ça se passe la veille de Noël, c'est pas forcément l'ambiance du mois de mars du coup, mais j'ai bien envie de tenter celui-ci. Du coup, très très envie de tenter celui-ci parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur cette réécriture, donc je me dis pourquoi pas à tenter. Du coup, on passe au troisième menu qui est les jeux vidéo, et j'avoue que les jeux vidéo et moi c'est pareil, ça fait deux, à part les Sims et le professeur Layton, je connais pas grand chose d'autre en jeux vidéo. Non plus, du coup, celui qu'elle a sélectionné pour ce challenge, Spirit Flyer. Je crois que ça se dit comme ça. Spirit Farer. Bon, voilà. Et du coup, la première catégorie, c'est Charon le Passeur, où là, il faut lire soit des livres qui parlent de deuil, de mort, d'esprit ou de fantômes. Et là, j'ai choisi de glisser Sourcellerie, c'est le tome 5 des Annales du Disque Monde. Pareil, j'ai vu un petit peu large, puisque mort, ceux qui connaissent du coup les Annales du Disque Monde savent que la mort est le seul personnage qui apparaît dans tous les tomes des Annales du Disque Monde. Donc, je me dis que ça peut rentrer. Et après, pour le reste, on verra bien ce que ça donnerait. De toute façon, je sais que je vais adorer parce que j'adore les Annales du Disque Monde, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent vraiment rentrer dans ce tome par rapport au mot-clé de cette catégorie, en dehors du coup du mot-clé mort? Je ne sais pas pour celui-ci, donc
c'est pour ça que je dis on verra. La deuxième catégorie de ce troisième menu, il s'agit de Destination Caraïbes. Et là, il faut lire soit un livre qui parle d'îles, de pirates, de bateaux d'exploration. Là aussi, j'ai mis un petit peu large. Il n'y a pas forcément des livres de pirates sous la main. Mais j'ai choisi d'y glisser Le sang de la cité, le tome 1, Capitale du Sud. Donc là, c'est le point de vue écrit par Guillaume Chamadajian. Et j'ai du coup l'autre point de vue dans ma palle aussi. Mais je trouvais que celui-ci correspondait plus aux mots-clés déjà parce que je crois que dans le résumé, on nous dit que la cité possède un port. Donc port, eau, bateau. Voilà. Je suis partie comme ça. J'ai vu assez large. Je me dis que ça peut rentrer du coup quand même. Et puis il y a le côté exploration qui je pense... concernera davantage ce livre-ci et j'ai toujours été très intriguée par cette saga. Je sais qu'elle a reçu énormément d'avis positifs et de très grands prix littéraires aussi. Donc je vais enfin pouvoir découvrir cette fameuse saga qui me fait de l'œil depuis un petit bout de temps maintenant. Ensuite, la troisième catégorie du troisième menu, il s'agit d'une tasse de thé s'il vous plaît. Et là, il faut lire soit un livre qui parle de gourmandise, retour en enfance, cozy fantasy. Et là, je pense qu'il y a un petit peu tout qui rentre avec le premier tome du Peuple des minuscules que j'avais déjà glissé dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Vous allez voir que pour mon bilan lecture de février et de janvier et de février, le Cold Winter Challenge a été catastrophique par rapport à la pile à lire que j'avais prévu de lire pendant ce challenge-ci. Du coup, celui-ci y était, je n'ai pas eu l'occasion de le sortir. C'est un des livres, une des sagas qui est dans ma pile à lire depuis le plus longtemps. Je crois que ça fait, depuis le collège, ça fait au moins 15 ans qu'ils sont dans ma bibliothèque chez moi, que je ne les ai jamais sortis. Et là, j'ai quand même eu envie de réessayer cette année. Et là, je suis sûre, celui-ci, c'est sûr qu'il va y passer. Voilà, sûre et certaine. Ensuite, la quatrième catégorie, il s'agit de Gardiens de la nature. Et là, il faut plutôt lire un roman qui parle d'anthropomorphisme, donc avec des animaux qui parlent, ou avec des animaux tout court, ou sur la nature. Et là, j'ai choisi de lire le deuxième tome de trilogie d'une nuit d'hiver qui rentre totalement avec tous les mots-clés dans cette catégorie. Et du coup, j'avais adoré le premier tome, vraiment adoré. J'avais adoré le style d'écriture, j'avais adoré l'univers. Vraiment, tout était hyper bien mené dans ce tome 1 et j'ai trop hâte de retrouver cette ambiance-ci. Je sais que la saga a reçu des avis plutôt mitigés, notamment par rapport à la complexité de l'intrigue, mais moi j'adore, franchement j'adore. Donc, hâte, très très hâte. J'espère, pareil, en fait, j'espère vous tous pouvoir le caser pendant ce mois de mars, mais on verra bien vers où le vent me portera dans mes envies de lecture du mois de mars. Et du coup, passons à la dernière, le dernier menu. Voilà, j'allais dire catégorie, mais non, le dernier menu de ce challenge, le quatrième, qui est sur les jeux de société. Et là, ça me parle déjà beaucoup plus que les jeux vidéo, même si je ne connaissais pas celui que Rêve ta vie en lecteur a sélectionné pour représenter ce menu. Gloomhaven, je ne connaissais pas ce jeu, mais j'ai très envie de tester aussi, à voir si ça va être faisable ou pas. Et la première catégorie est compagnie d'aventuriers. Là, il faut lire soit un livre avec un livre dont vous êtes le héros, qui parle de héros ou de prophétie. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas de livre dont vous êtes le héros, donc je suis partie sur les deux autres mots-clés, héros et prophétie, pour découvrir, enfin, ça aussi, c'est une saga qui me faisait énormément envie, le livre des terres bannies. Donc là, c'est le premier tome, Malice. C'est vraiment une saga qui me faisait très 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 envie. Et du coup, comme je disais pour tous les autres, hâte de découvrir celui-ci, c'est sûr qu'il passera parce que comme vous pouvez le constater, c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc c'est le premier livre que je lirai pour ce challenge. Et j'ai déjà hâte d'y être parce que vraiment, depuis le temps que je vois passer cette saga, depuis le temps que j'ai envie de la découvrir, j'ai trop hâte. Ensuite, la prochaine catégorie,
Il s'agit de l'initiative égale 99. Là, il fallait demander à quelqu'un de choisir un livre pour nous. Donc j'ai envoyé un message sur un de mes deux groupes de famille WhatsApp avec les photos de la bibliothèque qui contient tous mes livres de ma pile à lire que je dois lire. Et ils en ont choisi un au hasard. Donc un cousin s'est dévoilé pour en choisir un au hasard. Et il s'agit du tome 3 de Ceux qui ne peuvent pas mourir. Donc je ne sais pas pourquoi, il a dû vraiment choisir au hasard, je pense, et voilà. Donc je suis toutefois très contente que ce soit celui-ci qui a été sélectionné parce que ça me permettra du coup de conclure une trilogie, et comme vous pouvez le constater, dans cette pile à lire, je vais quand même pouvoir conclure pas mal de sagas et avancer sur pas mal de sagas aussi, donc une bonne pile à lire pour avancer dans les sagas. Ça, c'est vraiment une saga jeunesse que j'adore. Celui-ci, en une soirée, ça va être lu parce que vraiment, je suis trop fan de cet univers de historique, un petit peu steampunk par moment. Il y a vraiment une grosse ambiance steampunk. C'est pas du tout du steampunk, mais il y a une grosse ambiance qui peut rappeler un petit peu le steampunk. Du coup, voilà, historique, policier, fantastique, c'est tout ce que j'aime qui est réuni là-dedans. Et vraiment, si vous ne connaissez pas cette trilogie jeunesse, allez-y, parce que moi ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur jeunesse, et celui-ci j'ai plus qu'adoré les deux premiers tomes, donc le troisième pareil, c'est quasi sûr qu'il y passe parce que ça je sais que en une soirée il sera lu. Ensuite, l'avant-dernière catégorie de ce challenge, il s'agit de repos court ou repos long. Et là, il faut lire soit un livre qui parle de jeux, d'épreuves, de tournois, de compétition. Je suis restée dans le côté compétition pour enfin lire De bons présages. C'est le livre qui a inspiré la saga Good Omens, enfin la série Good Omens sur Amazon Prime que j'adore. Et du coup, j'ai toujours eu envie de découvrir le livre aussi. Compétition, pourquoi? Parce qu'on est dans une compétition entre les anges et les démons, et un ange et un démon décident de s'allier pour pouvoir faire éviter l'apocalypse. Et en fait, les anges et les démons sont en compétition pour savoir si oui ou non, qui gagnera du coup pour l'apocalypse, qui aura le fin mot de l'histoire. Donc je me suis dit que ça rentrait aussi, et vraiment j'espère avoir le temps de me le caser celui-ci. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de campagne Legacy, et là il faut avancer dans une saga. Donc je vais enfin lire le tome 2 du cycle de Sif, une saga que j'avais commencé il y a au moins 4 ans, 3 ans, je sais plus, mais il y a longtemps, et je n'ai jamais pris le temps de lire la suite, alors que ça avait été un immense coup de cœur. Et là, on m'a offert le tome 2 à Noël, donc je suis très contente de pouvoir enfin avancer dans cette saga que, honnêtement, pour le coup, je n'ai même pas besoin de relire le tome 1, même si ça fait très longtemps, parce que il est toujours bien présent dans ma tête, tellement ça avait été un énorme coup de cœur pour moi, cette saga. J'ai aucune idée de pourquoi je n'avais jamais continué après ce tome 1, et donc là, celui-ci, pareil, je suis sûre qu'il y passe. J'ai dit ça pour la moitié des livres que je viens de vous présenter, donc on verra à quel point j'aurai avancé dans ce challenge. Donc vous dites-moi en commentaire si vous participez ou pas à ce challenge-là, si je vous ai donné envie d'y participer, qu'est-ce que vous pensez de ma pile à lire, si vous connaissez ces livres, qu'est-ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas du coup à vous me présenter votre pile à lire si vous participez dans les commentaires. Je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures sur la chaîne.